Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Neymar Junior, 186 matchs au Barça, 105 buts marqués, 59 passes décisives, 8 titres remportés en 4 saisons en Catalogne, dont le triplé et la Ligue des Champions en 2015. Bref, Neymar Junior, tout le monde le connaît. Et aujourd'hui, actu du jour, le Barça l'a rajouté parmi les légendes du club. Forcément, ça fait polémique, forcément, ça fait parler. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Neymar, c'est un joueur qui est hyper clivant aussi. Alors, il n'est pas le seul, ça n'a pas été le seul joueur qui a été rajouté parmi les légendes aujourd'hui. Il y a eu aussi Monsieur Son Altesse Giuliano Belletti, Pedro Rodriguez, David Villa, Ivan Rakitic, qui se sont ajoutés, donc 5 légendes en plus, comme ça, d'un coup. Le Barça a ajouté 5 légendes parmi la liste des légendes du club depuis son début. Là, on parle des légendes depuis 1899, donc 125 ans d'histoire de ce club. Moi, justement, je suis parti vérifier sur le site du Barça pour voir si c'était un cercle assez fermé, si c'était en gros une médaille qui était hyper prestigieuse avec une liste de vraies légendes avec un cercle fermé, ou alors si c'était une reconnaissance que tu offrais un petit peu à tout le monde. Et franchement, j'étais hyper surpris de voir qu'il y avait si peu de joueurs à qui on offrait cette récompense-là, cette reconnaissance. C'est pas n'importe quoi. Le mot légende, forcément, c'est prestigieux, donc c'est une vraie récompense. Et pour vous montrer à quel point c'est prestigieux, j'ai fait la liste des joueurs qui l'ont gagné au 21e siècle, parce que forcément, c'est les joueurs qu'on connaît le plus. J'ai fait la liste, Luis Enrique, Ronaldinho, Deco, Eto'o, Victor Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta, Luis Suarez, Lionel Messi, Gérard Piqué, Jordi Alba et Sergio Busquets. Et c'est tout. Là, je l'ai fait dans l'ordre évidemment chronologique au moment où ils ont été désignés comme légendes du Barça. Donc ça fait seulement 13 joueurs au 21e siècle. Seulement 13 joueurs, donc c'est vraiment une liste très restreinte, et d'un coup, on en ajoute 5. Sans oublier évidemment que Daniel Alves a été retiré récemment de la liste suite à ce qui s'est passé au niveau judiciaire. Donc seulement 13 joueurs, les frères, 13 joueurs. Et j'ai mis Luis Enrique alors que bon, c'est vrai qu'il a fait l'essentiel de sa légende au Barça lors du XXe siècle. Donc 13 joueurs, quand tu fais le compte de tous les joueurs qui sont passés par le Barça depuis 24 ans maintenant, sachant qu'on a gagné en plus 4 Ligues des Champions, et qu'il y a plein de joueurs qui ont gagné ces LDC-là qui ne font pas partie des légendes du club, et bah forcément, tu te dis que 13 joueurs, c'est un cercle hyper fermé. Forcément, la question aujourd'hui, c'est savoir si Neymar mérite actuellement son statut de légende du Barça ou non. En réalité, sportivement, je pense qu'il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat possible. Son passage au Barça, ça a été l'une des plus belles réussites en termes de transfert, en termes d'investissement. Ça a été un passage qui a été hyper marquant. Pendant ses 4 ans au club, il a clairement réussi à écrire l'histoire du Barça. Il a gagné la LDC en étant un des principaux acteurs majeurs de l'équipe. Il a fait partie de la MSN, le trio le plus iconique de l'histoire du football. Trio offensif, je parle. Pas besoin de refaire l'histoire, le trio a marqué le monde entier à tel point qu'on en parle encore aujourd'hui en mode nostalgique comme pas possible. Et quand tu vois que des joueurs, des noms comme Rakitic, Pedro Rodriguez, David Villa, sans leur manquer de respect, Belletti c'est pareil. La Belletti, on le sait que là, si aujourd'hui il est vu comme une légende du club, c'est parce qu'il a marqué un but en finale de Ligue des Champions en 2006. Mais sinon, son passage au Barça n'a pas été incroyable sportivement. Et pourtant, je pense qu'il n'y a personne qui pourra dire que ce mec-là n'est pas une légende du club. Il a offert une Ligue des Champions au Barça. Donc sportivement, si jamais il y a des mecs comme Rakitic, comme Pedro, qui font partie des légendes du club, je ne vois pas pourquoi Neymar n'en ferait pas partie. C'est juste logique, ça a été un monstre au Barça. En 4 ans, il a fait des choses qu'on n'a jamais vues, ne serait-ce qu'avec la MSN. Malheureusement et évidemment, tout a été remis en cause à partir du moment où il quitte le club de la façon dont il l'a fait. Ça veut dire à 25 ans, au moment de son prime ultime en carrière, il a forcé clairement son départ parce que le Barça ne voulait pas le vendre. Clause libératoire de 100 millions d'euros, alors que tu t'es supposé être le successeur de Messi, continuer à perdurer, à gagner, à nous faire rêver, procurer du bonheur devant les rencontres. On aimait cette équipe-là à l'époque. Et voilà, le pire, c'est que le Barça ne s'est jamais remis de ça. Aujourd'hui encore, on voit son départ comme le point de départ, l'élément déclencheur du déclin du Barça à l'époque. Et encore aujourd'hui, je pense que chacun de vous, on commence nos phrases en se disant « Et si Neymar était resté, si jamais on avait réussi à le garder, qu'est-ce qui se serait passé ?» Forcément, jusqu'aujourd'hui, on paye le départ de Neymar parce que sportivement, on n'a jamais réussi à avoir une si belle équipe que c'était le cas avant. Donc le dilemme, il est là. Il s'agit de peser le sportif et tout ce qui s'est passé lors de son départ. Est-ce que le sportif pèse plus que la façon dont il est parti? Et c'est là qu'on peut dire si oui ou non c'est une légende.
Mais ça, je trouve que c'est un sentiment personnel. Honnêtement, moi, j'en ai jamais voulu à Neymar d'être parti, mais je comprends que pas mal de gens, pas mal de supporters qui ont grandi avec Neymar, qui ont commencé à regarder le Barça avec Neymar et la MSN, qui ont rêvé grâce à ces joueurs-là, je comprends que eux en veulent encore aujourd'hui à Neymar. Donc la question, encore une fois, c'est de peser, est-ce que sportivement, ce qu'il a fait Neymar au Barça, ça compte plus que la façon dont il est parti? Et si jamais vous considérez que sportivement, il a plus apporté, là, je pense qu'il mérite un statut de légende. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est important, qui a fait pencher la balance. Si le Barça aujourd'hui a décidé de mettre Neymar parmi les légendes du Barça, c'est parce que aussi, il est parti du PSG. Si jamais Neymar était encore au PSG, ne croyez surtout pas que là, aujourd'hui, le Barça aurait pris la peine, le temps de mettre Neymar, de classer Neymar parmi ses légendes. Jamais de la vie. Donc son départ favorise un espèce de sentiment, une volonté de pardonner à Neymar de la part du Barça, parce que aussi malgré 6 ans passés au PSG, il n'a jamais apporté ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'il a apporté au Barça. Le club le plus marquant de la carrière de Neymar, ce n'est pas le PSG, c'est forcément le Barça. C'est le club qui est associé à son prime, à ses titres et à tout ce qui a été de positif. Et ça, c'est officiel, c'est définitivement terminé. Ce débat est clos depuis qu'il est parti en août dernier du PSG. Si jamais Neymar avait tout défoncé à Paris, qu'il avait gagné la LDC avec eux, qu'il aurait pris son ballon d'or qui lui était promis, et ben je pense que le Barça l'aurait eu très très mauvaise. Ça, c'est sûr certain. Mais heureusement, Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Rappelons quand même que Neymar a joué en 6 ans plus de matchs avec le Barça que de matchs avec le PSG, alors qu'il est resté seulement 4 ans au Barça. Et dernière chose, la façon dont Neymar est parti du PSG, c'est évidemment important pour le Barça et son pardon. Les supporters qui débarquent chez lui, les insultes, les banderoles, toutes ces haines sur les réseaux sociaux. Il n'y a jamais eu ce lien entre le PSG et Neymar qu'il y avait entre le Barça et Neymar, malgré la présence de Messi à l'époque au Barça. Et ben Neymar a été largement plus aimé et respecté pendant ses 4 ans au Barça et largement plus qu'il a été respecté au PSG, tout simplement. Donc voilà les frères, comme j'ai dit, prenez une balance et pesez le pour, le contre, le sportif et son départ. Quel est le plus important? J'ai un peu l'impression que Neymar, il n'y a pas de demi-mesure, soit c'est une légende du Barça, soit c'est un traître. Mais est-ce que la légende a été plus importante que ce qui s'est passé ensuite? C'est vrai que son départ a causé malheureusement le déclin du Barça, mais j'ai envie de dire que c'est aussi le Barça qui n'a pas su s'adapter au départ de Neymar. C'est Bartomeu et sa clique qui ont malheureusement très mal réagi. Ça, on le sait maintenant avec Dembélé, Coutinho, Griezmann. Mais ça, je suis désolé, ce n'est pas forcément de la faute de Neymar si jamais le Barça n'a pas réussi à se relever de tout ça. Et à la fin, si justement tu pèses le pour et le contre, faites-le. Je pense que vous pourrez dire si Neymar mérite ou pas son statut de légende du Barça. Voilà les frères, comme vous le voyez, je suis dans un décor que vous connaissez très bien. Vous avez vu en plus une vidéo aujourd'hui qui est parue et qui vous a montré un petit peu l'envers du décor, le setup, les décorations de partout et tout. Donc oui, je suis en Colombie chez Loguito. On a pas mal de vidéos à vous proposer, donc restez connectés. Je pense que vous allez aimer. Bonne soirée à tous, ciao.